Bonjour à tous. Ces jours-ci, suite à des événements familiaux, j'ai pas pris trop de temps pour les vidéos, mais je vous rassure, j'ai pas arrêté le jardin pour autant. Donc je vous emmène faire un petit tour dans la serre pour voir l'évolution de tout ça, voir ce que j'ai semé, ce que j'ai repiqué ces derniers temps, et encore et toujours quelques expérimentations comme d'hab. Allez, c'est parti! Alors, on commence par l'étouffe de roquette à l'entrée de chaque côté, qui est entrée en floraison. Là derrière, ce sont les godets de l'expérimentation des tomates en semis d'hiver que je viens juste de rentrer dans la serre, là, il y a quelques jours. Je crois que c'était le 5 mars, en même temps que j'ai fait les semis des autres tomates. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Au pied du mur, les petits pois et l'ail. Ça pousse, tout va bien. Et puis devant, c'est différents choux que j'ai repiqués en godets individuels. Là, c'est du chou rave, variété Azure Star. Là, un autre, du blanc classique. Ça, c'est des petits choux rouges. J'en ai mis deux par godet. Ça doit être une graine de radis qui est venue germer ici. Bon, puis là, on a encore d'autres variétés, je sais plus. Je crois que ça, c'est du chou chinois. Mes petits poireaux. Alors, ce que vous voyez là, qui pousse tout seul, c'est des graines de cardon qui se mettent à germer. Parce que j'en ai plein dans le compost que je tamise en guise de terreau. Là, il y en a 3. J'en ai vraiment de partout. Chez moi, c'est de la folie, hein, ça pousse comme du chien dans ce truc. Regardez là, dans la caisse de réserve, il y en a plein. Ça sort. Et pourtant, hein, c'est pas très humide. Hein. Alors ici, mes quelques fragiles que j'avais rentrés à l'automne. J'attends encore un peu avant de les ressortir. Je voudrais éviter les grosses gelées, genre du -10. Là, par exemple, j'ai le petit figuier qu'on m'a donné. Et puis à droite à gauche, vous voyez, j'ai des protections. Là, je vais tout retirer. On a eu une belle vague de froid, mais là, il nous annonce à nouveau des jours de douceur. Donc là-dessous, j'avais les pommes de terre. Alors, simplement avec des arceaux, des branches de saule que j'ai recourbées. Hein. J'ai fait ça vraiment vite fait. Voilà les pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever et puis je vous reprendrai après pour la suite de la visite. J'ai enlevé ma veste moi aussi parce que il fait presque 20 degrés dans la serre. On voit mieux la structure avec les 3 branches de saule. Un peu de guingois, hein, mais ça remplit bien son office quand même. Et les futures patates primeurs. La verveine commence tout juste à repartir. Ça, c'est les boutures du kiwai qui commencent aussi à faire quelques petits bourgeons verts. Je crie pas victoire trop vite, hein, c'est peut-être simplement la sève résiduelle dans les rameaux qui fait partir en végétation. Vous voyez le pied mère qui lui aussi est bien parti. Je suis pas sûre qu'on voit très bien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là devant, j'ai les 2 lignes de carottes. Bon, elles ont du mal, hein. Ça veut pas trop pousser. Et puis, j'avais fait un petit semis de radis ici.
Alors ça, j'ai pas pu m'empêcher encore de faire une expérimentation. J'avais pris quelques images, je vais vous les intégrer. En fait, comme ils sont très serrés, j'en ai retiré quelques-uns que j'ai repiqués dans le carré ici. Voilà, là j'ai retiré une petite touffe. Les racines n'ont pas l'air abîmées. Je vais aller les séparer et les mettre ailleurs. Là j'ai fait un trou avec mon vieux couteau. Et je vais mettre le radis. J'ai besoin de ma deuxième main, donc je vous reprends après. On va voir ce que ça donne. Je vais faire une ou deux touffes encore. Parce que j'ai de la place là. De toute façon, perdu pour perdu, je peux pas les laisser, hein, ils sont trop serrés là. Je sais même pas ce que c'est comme radis en plus, si c'est des radis de printemps, des gros radis d'hiver, je sais pas du tout, des longs, des ronds. Surprise. Alors ça c'est du pur expérimental, hein. Je suis pas sûre que ce sera très concluant ce truc parce que bon, un repiquage de radis c'est pas une pratique très courante. Mais bon, on s'amuse, on verra bien. Ensuite ici on a un chou Mizuna avec une jolie fleur pour égayer la serre. Le persil. Et un peu de partout autour là, je vous avais déjà montré les petits poireaux qui poussent, les graines que j'avais jetées comme ça à la volée. Bon, ils prennent leur temps, hein. En face, j'ai le citronnier là qui a bien ramassé pendant les grosses gelées de l'hiver. Il est tout cramé. Mais bon, je suis confiante quand même parce que à la base, j'ai quelques rameaux qui sont encore verts, des feuilles aussi. Je pense qu'il va repartir. Sous l'étagère à semis, il y a les salades qui commencent à se faire bien jolies. C'est de la merveille des 4 saisons. J'ai aussi les choux Mizuna et les moutardes indiennes. Alors elles semblent un peu déplumées, mais vous voyez, en fait j'en récolte pas mal en ce moment, feuille à feuille. Il me reste que les trognons là. Le chou Mizuna c'est pareil. Et entre les plants, je vous montre ça là, c'est des repousses de poireaux. Alors ça aussi c'est une petite expérience. Il y en a là, il y en a un autre là. Encore ici. Je vous explique ce que j'ai fait. Alors quand j'ai récolté quelques poireaux ici, j'ai laissé les trognons avec les racines directement sur le sol et ils sont en train de repartir. Donc comme je ne suis pas à une expérience près, je vais les récupérer, je vais les replanter pour rigoler comme ça. Je vais les intercaler sous l'étagère à semis entre les verdures asiatiques. Voilà, je vais juste laisser le petit bout dépasser.
Bon ben voilà, je pense que ça va marcher cette histoire. Et puis on va finir par un coup d'œil sur l'étagère à semis. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Ben là j'ai les poireaux qu'il faut que je sépare. Là derrière c'est le persil qui est pas sorti encore. J'ai que de la mauvaise herbe et encore et toujours des cardons là, vous voyez. Ça c'est vide pour l'instant. J'ai simplement préparé les godets avec les étiquettes. Comme ça je sais ce qu'il faut que je sème encore là dans les jours qui viennent. Ça va finir à la poubelle parce que c'est des plants qui restaient qui sont pas très jolis. Alors je vous montre pas tous les semis à chaque fois hein, parce que ça serait trop redondant. Puis moi je fais toujours à peu près de la même façon. Je mets quelques graines dans un godet, ça pousse en touffe et après je sépare et je mets en godet individuel. Là je vais faire quoi? Je vais faire l'aneth, des betteraves, les choux de Milan, le chou kale. Il va falloir que je pense aussi aux fleurs. Là, j'ai quelques godets de fèves. Avec les cardons. Ça, faut que je le sépare, c'est mes blettes. Là, j'ai quoi? Coriandre, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Si, il y en a une là. Une là. Bon, pas formidable. Là, des petites salades que j'ai repiquées en godet individuel. On revient sur l'étagère. Alors là, c'est des godets que j'ai remplis en attente pour les repiquages. Je me suis fait un peu de place. C'est pour ça que j'ai mis tous les petits choux par terre là-bas. Les petits pois. Il va bientôt falloir que je les mette dehors. Là, les oignons, toujours. Des artichauts. Là, c'est quoi? Je crois que c'est ouais, les Bruxelles. Et puis ici, bah, j'ai encore des salades là qu'il faut que je sépare. Ça, c'est de la Batavia de Rosenkrantz, de la laitue Merveille des 4 saisons. Là, il y a un godet qui est vide parce que je l'ai déjà séparé. Là, c'est pas encore sorti. Ah si, ça arrive tout juste. Là, des choux cabus verts. J'ai aussi commencé à faire 2-3 bricoles à l'extérieur. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. En plus, il y a le vent qui se lève là. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye!